Bonjour les belles perles de vie, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui nous sommes donc vendredi. On arrive sur cette fin de semaine. Alors j'espère que vous avez pu faire cette méditation, que vous avez eu des révélations personnelles sur des sentiments, des ressentis. J'espère que vous êtes heureux, joyeux, même si on a un petit peu perdu le soleil et puis les températures en même temps. Eh bien écoutez, moi j'espère simplement que ça reste chaud dans votre cœur et que tout va pour le mieux. On va simplement aujourd'hui regarder, euh, je dirais, une petite guidance de soins. Voilà, alors je voulais qu'une carte, il y en a deux qui sont tombées. Je vais regarder ça avec l'oracle de la lumière blanche que j'aime beaucoup. Parce que ces guidances de guérison et ces affirmations sont plutôt très profondes et elles agissent vraiment au niveau de ce que moi j'aime beaucoup, hein. Au-delà de l'émotion, d'aller travailler un petit peu cette charge émotionnelle corporelle. Donc du coup, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau-là aujourd'hui. Comme je n'avais pas lancé de thème pour cette semaine, eh bien non pas que je m'en veuille, hein, parce que c'est pas cette question-là, mais je voulais pas vous abandonner du tout sur cette semaine, au contraire, être présente malgré un grand changement d'emploi du temps en ce qui me concerne. Donc du coup, j'essaye de me réadapter un petit peu à un rythme qui convienne pour pouvoir faire vos guidances. La semaine prochaine, je vous promets qu'on rentrera dans une thématique particulière, qu'on reprendra les semaines complètes en thématique et en soins. Voilà. Eh bien, écoutez, il y aura certainement des moments aussi où je ferai des pauses, hein, ne vous inquiétez pas, hein, comme je l'ai fait cette semaine, mais c'est pareil, on fera un format différent et puis on avancera ensemble sur d'autres guidances. Voilà. Alors moi j'ai le Cupio di Solvi. Elle est magnifique celle-ci, hein. Alors je la rapproche. C'est une femme en fait qui a atteint, je dirais, dans les profondeurs certainement d'une grande souffrance, un espèce de lâcher prise qui va au-delà du lâcher prise et un petit peu en fait en lien avec l'information guidance qui parlait effectivement de notre méditation. Où elle est rentrée dans la quiétude, elle est tellement rentrée dans la quiétude, regardez son visage. Il n'a plus d'émotion. Mais on ne sent pas non plus pour autant la souffrance parce qu'en fait, elle a tout libéré et elle est connectée en fait complètement à tout ce qui est lumineux autour d'elle et au-dessus. Donc du coup, je dirais qu'elle est rentrée dans une espèce de quiétude. On va aller voir la deuxième carte. Aurore di Gama. Ok. Donc là, vraiment, elle a apprécié. Elle a apprécié à un moment complètement intime avec elle-même, euh, dans l'écoute de son cœur. En fait, elle a écouté son cœur, elle y a trouvé quelque chose de nouveau. Comme un nouveau fruit en fait, qui donnerait en fait des saveurs différentes, et ben elle est allée ouvrir la coque de ce fruit pour aller se baigner dans cette nouvelle essence. Voilà, bon, on va aller regarder ce que ça nous dit. Hop. Alors je vais peut-être proposer aujourd'hui un soin et le deuxième demain que je vous lirai parce que c'est plutôt assez long. Après ça fera une vidéo trop longue. Donc on ira voir un petit peu de quoi parle Aurore de Gamma et Cupio di Solvi et je ferai la proposition de ce soin-là aujourd'hui et de ce soin-là demain. D'accord? Allez, on y va. De quoi nous parlent ces imageries et quelles sont leurs informations? Alors, le chiffre 2 pour Cupio di Solvi. Allons-y. Et bien le voilà. Il est temps de lâcher prise, vous voyez. Je n'étais pas loin dans mon ressenti avec l'image. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offre une solution, mais pour cela vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu, de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez foi. Alors c'est beau parce que ça vient confirmer le petit tirage des énergies de la semaine où à travers l'horizon ou le début d'une activité ou tout du moins d'un projet, en fait à l'orée d'un projet, vous étiez rentré pratiquement dans une période d'involution, d'un retour sur les réflexions, un retour sur les certitudes,
où vous étiez rentré un petit peu dans la confusion, ou certains d'entre vous en tout cas, si c'était votre cas, si ça vous parle. Alors je rappelle bien sûr que chacune de mes guidances proposées est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, ou que tout le monde ne peut pas uniquement toujours se voir dans la guidance, ou avoir des atomes crochus avec ce que je propose. Mais elles sont intemporelles. Si toutefois, voilà, je dirais que le libellé de la guidance aujourd'hui ne me convient pas, peut vous convenir dans quelques temps. Donc n'oubliez pas de revenir dessus si c'était nécessaire. En tout cas, oui, on rejoint effectivement la notion du projet dans lequel on s'était lancé et dans lequel on avait oublié en fait une espèce de confiance à travers le lâcher-prise et puis donc d'y avoir perdu la force. Donc, on va voir ce qu'elle nous dit. Les êtres mystérieux, appelés les Nagas, sont connus dans les traditions... Alors, je ne sais pas Nagas, pourtant là j'ai perdu ma page. Mille excuses. Enfin bon, si on vous parle des Nagas, allez regarder sur le net, c'est peut-être une information pour l'un d'entre vous. Hop. Donc le coupio dissolve, j'y suis. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité et que tout fonctionne dans la meilleure façon possible. Dans une société qui manque souvent de spiritualité, nous avons développé une sorte d'amnésie mystique. Nous avons oublié l'incroyable pouvoir efficace et réel de l'intervention spirituelle qu'un cœur ouvert peut susciter. Cette carte vous livre un message de l'esprit. Il existe un problème concret et important dans votre vie. Et envisager d'un point de vue plus mystique les choses, en cherchant une connexion spirituelle guérisseuse, peut vous permettre de le dissoudre. Vous pouvez le transformer de manière que votre point de vue actuel sur votre souffrance disparaisse. Il existe un chemin vers la guérison que vous n'avez pas encore identifié. Abandonnez ce qui, selon vous, est ou doit être. Un chemin inattendu pourrait bien s'ouvrir à vous, vous menant vers une véritable guérison et vers un profond épanouissement intérieur. La phrase latine cupio dissolvi fait référence à la volonté de se fondre, d'être absorbé dans la lumière de l'âme, où tout n'est que beauté, soulagement et paix. Oui, la quiétude, c'était vraiment ce sentiment-là. Ça me rappelait effectivement la méditation que j'avais mis en place pour la semaine. Tout est toujours cohérent en fait. Tout est toujours vraiment pleinement organisé. C'est magnifique. Et donc c'est en ça en fait on nous sensibilise à comprendre que même en lâchant prise, en ayant confiance, regardez, même ce qui vous est décrit, même vers le chemin vers lequel en fait on essaye d'amener votre guérison, votre compréhension et votre développement est déjà tout installé. Tout est déjà proprement, déjà véritablement installé. Alors même si les gens tentent de mettre d'une manière ou d'une autre, plus violente ou moins violente, parce que certains abusent et manipulent et utilisent des énergies et des choses avec ce qu'ils appellent eux une certaine puissance, mais n'oublions pas qu'en fait la plus grande des puissances reste le plan divin, et que ce plan divin-là, il a de toute façon déjà prévu tout ce que ces autres étaient en train de mettre en place, et qu'ils se pensent être plus puissants que les autres pour pouvoir interagir ou empêcher ou éviter. Donc lâchez prise, cette connexion, cette pleine lumière qui est là, même si on essaye de vous faire croire le contraire, en fait elle existe, elle est, et par sa force d'être, dans son omnipotence, son omniprésence, elle a déjà tout installé, elle sait. Elle sait et elle se rit même de ce qui ne semble pas la reconnaître, de tout ce qui semble simplement vouloir s'interposer à elle en fait. Donc faites confiance, ayez vraiment confiance. C'est vraiment ça qu'on essaye de vous dire. Donc la phrase latine cupio dissolvi fait référence à la volonté de se fondre, d'être absorbé dans la lumière de l'âme, où tout n'est que beauté et soulagement et paix, comme je le disais. Atteindre un tel état demande de se détacher et d'abandonner son obsession des problèmes du monde physique. Cela ne signifie pas pour autant que vous deviez nier vos problèmes ni agir. En lâchant prise, nous autorisons l'esprit à guérir ce qui, dans notre cœur et notre tête, est responsable de nos difficultés. Il peut être surprenant de constater à quel point nous nous accrochons à ce dont nous souhaitons en fait nous libérer. Vous pouvez aussi réfléchir à comment votre vie serait différente si vous étiez débarrassé de votre problème. Parfois, nous nous accrochons à notre souffrance dans l'espoir d'obtenir la reconnaissance d'une personne dont la capacité émotionnelle et le développement spirituel sont trop faibles pour qu'elle nous présente des excuses sincères. Oui, parfois, même si
sur fond d'autorité, une personne en face de vous semble détenir les cartes de votre destin en main, sans pour autant véritablement entendre votre vérité et se pencher sur ce qui est juste, eh bien, dites-vous bien que malgré tout, eh bien, l'éveil de cette personne ou la qualité de son cœur n'est pas à la hauteur de la vôtre, et que quoi qu'il advienne, tenter d'attendre quelque chose d'elle ou d'un événement n'est pas forcément la meilleure des solutions en fait. Parfois, nous nous punissons en restant accrochés à notre douleur, à des standards de perfection irréalistes et inhumains, quand nous pourrions nous abandonner et aller de l'avant, en nous pardonnant. Spirituellement, nous avons le pouvoir de pardonner, de nous libérer et de libérer les autres. Nous avons tant à gagner à procéder ainsi. De cette façon, nous pouvons guérir le cœur d'un poison émotionnel, atteindre la paix intérieure et être libre d'avancer dans notre vie. La résilience. C'est vraiment ça. On peut atteindre la quiétude qu'à travers la résilience. Et je crois que je vous en ai parlé ça aussi cette semaine. Je vous ai beaucoup parlé de la résilience. Et de la qualité qu'offre la capacité en fait à rentrer dans la résilience. Le pardon est une chose, mais la cause à effet d'une autre chose. Alors que la résilience, c'est une approbation complète de l'être par son acceptation morale et mentale, par sa libération émotionnelle, par son pardon et donc par son acceptation de rentrer dans une autre forme, je dirais, d'avancée morale, d'avancée émotionnelle, d'avancée physique, d'avancée énergétique et donc spirituelle. La spiritualité étant le tout de ce que vous considérez de qui vous êtes, hein. C'est-à-dire un corps, une sensation, une émotion, une chaleur, une êtreté. Voilà, c'est tout ça la spiritualité. C'est considérer en fait tout ce qui est, sans oublier aucune part de soi, aucune part de ce qui peut être en haut comme ce qui peut être en bas. Voilà, la science, l'énergie, la matière, enfin voilà, toute la considération plénière de tout ce qui est spiritualité. Et ce n'est pas une religion, la spiritualité, hein. D'accord? Ça reste un dogme, une manière de penser ou une manière d'agir ou une manière de se conforter par des croyances. Donc moi, je m'extrais véritablement de ce qu'on appelle la religion, et quand je vous parle de spiritualité, c'est quand vous êtes capable, dans votre pleine conscience, en fait, d'aborder chacun des aspects de votre vie et chacun des aspects de votre être. Voilà. Alors, nous avons tant à gagner à procéder ainsi. De cette façon, nous pouvons guérir le cœur d'un poison émotionnel, atteindre la paix intérieure et être libre d'avancer dans votre vie. Moi, j'ai envie de m'arrêter là parce que je voulais répéter une seconde fois, parce qu'on parle de poison émotionnel. Alors, beaucoup aujourd'hui tentent effectivement d'expérimenter la libération émotionnelle de diverses manières. Entendez bien que chaque émotion est enclin à délivrer un message très particulier à votre corps. Alors qu'elle soit positive, évidemment, elle libère, elle intègre ou elle fait évoluer en fait une part organique à travers le corps par des stimuli, par des sensations corporelles qui viennent effectivement réactiver certaines cellules, certains composants en fait de votre système immunitaire, ça va jusque-là. Et bien dites-vous bien qu'une émotion négative, qu'elle soit induite par un tierce, une tierce personne, quelqu'un d'extérieur à vous-même ou à part vous-même, eh bien dites-vous que se déverse à ce moment-là effectivement ce que l'on peut appeler un poison émotionnel, qui peut effectivement après enclencher la douleur, la souffrance, voire même la maladie. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui vous est demandé pour éviter effectivement de rentrer dans ce cercle vicieux de la fatigue profonde, de l'empoisonnement, l'auto-sabotage personnel ou d'être saboté, se laisser saboter par les autres, c'est comme un auto-sabotage personnel parce qu'on ne devrait jamais en fait autoriser quelqu'un à atteindre ce qu'il y a de plus beau en nous. Alors bien sûr, généralement quand on est dans l'amour, eh bien, on est dans la sensibilité et on est donc effectivement sensible à ce que l'autre va pouvoir penser de nous ou dire de nous. La fragilité d'un cœur pur, c'est effectivement celle-ci, c'est d'être atteinte en fait par les mots de ceux qui n'en ont pas de cœur, ou atteint par l'action ou la non-action, le mépris, le manque de compromis, le manque de compréhension de quelqu'un d'autre. Donc là, on vous demande finalement que cette faiblesse qui est une beauté intérieure extrêmement riche devienne en fait tout votre atout. Un atout sur lequel vous allez pouvoir à chaque instant vous appuyer, que vous allez pouvoir considérer et reconnaître comme étant vraiment une potentialité pleine de toutes vos facultés en fait de faire face à chacune des situations. Donc ce cœur, si on le met au repos,
au repos du combat de ne pas souffrir d'un tel, de ne pas souffrir d'une situation, du combat de vouloir se faire entendre, de se faire reconnaître, eh bien quand on va vouloir rester dans l'action, bien sûr, hein, on ne dit pas que le lâcher-prise ou que la quiétude requiert la non-activité ou le non-agir. On vous dit bien sûr que là, l'action et l'agissement ensuite aura encore plus de potentialité, aura encore plus de pouvoir dans les choses, c'est-à-dire de pouvoir ancrer les choses, de pouvoir aller vers les bonnes personnes, de faire les meilleurs choix, parce que la quiétude aura porté notre cœur à une certaine ouverture et acceptation, et donc une guérison intérieure qui nous permettra en fait de se sentir armé face aux événements, face aux situations et face aux choses. Donc on va regarder l'exercice de guérison après avoir lu rapidement ce que la carte 27, Aurore de Gamma, nous dit et nous indique en termes de sensations, qu'elles soient corporelles ou émotionnelles. Allons-y. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Donc on nous reparle encore d'abandon en fait. On nous dit passe par la phase lâcher prise pour retrouver la quiétude et tu verras que tu abandonneras le passé. Ou que le passé t'abandonnera parce que finalement l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstiné ou fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens schémas. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance, un résultat positif est imminent. Donc on fera effectivement la guérison de cette carte demain. Je relirai son message bien sûr. Mais voilà en fait ce qui nous attend demain si on fait déjà le processus de guérison de Cupio di Solvi. Alors, allez, on fait le message de guérison. Exercice. Pensez à un problème avec lequel vous vous débattez, à une situation douloureuse ou à l'interprétation d'un événement à laquelle vous êtes fermement attaché. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous fixer comme intention d'offrir à cet attachement à l'esprit pendant cet exercice de guérison. Placez une main sur le cœur et connectez-vous consciemment au flux de votre respiration. Installez-vous bien, confortablement, et on va reprendre le début de l'exercice. Vous êtes prêts ? Placez une main sur le cœur et connectez-vous consciemment au flux de votre respiration. Fermez les yeux et reposez-vous quelques instants. Imaginez, sentez ou projetez que vous avez maintenant conscience de votre cœur, que vous le découvrez de l'intérieur, comme si vous étiez assis au milieu de son chakra. Une lumière d'un blanc pur se met à rayonner depuis le centre de votre cœur vers l'extérieur. Elle est joyeuse, stimulante et paisible, et s'étend de plus en plus loin et de plus en plus fort. Nous allons à présent pratiquer le bhavana. Ce mot sanskrit signifie infusion. Laissez la lumière blanche infuser votre corps doucement, comme un thé sacré qui parfumerait et enrichirait votre âme. Mais enchérir aussi. La lumière blanche est absorbée par les cellules de votre esprit, de votre cœur. Vous vous sentez progressivement plus calme, paisible et heureux. Imaginez que vous relâchez votre offrande dans la lumière et que vous la libérez ainsi de votre cœur. Dans la lumière, elle peut se dissoudre et se transformer. Ce processus peut être doux et puissant à la fois. Sentez que vous, votre offrande et la lumière ne faites qu'un. Terminez cet exercice avec le Manolaya. Ce mot sanskrit signifie immersion et absorption complète. Gracieusement, choisissez d'abandonner tout le reste et devenez un à l'intérieur de la lumière.
Prenez votre temps pour émerger de votre contemplation lumineuse en douceur lorsque vous êtes prêt. Ancrez-vous dans le sol. Votre exercice de guérison est ainsi terminé. Voilà mes belles perles de vie. Eh bien, j'espère que ce petit exercice de guérison vous aura fait beaucoup de bien, vous apportera beaucoup de bien. Vous pouvez le faire et le refaire encore. Et surtout, écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain avec l'Aurore de Gamma. À très vite. Ciao, ciao.